Non, la motivation, vous fermez là. Pardon? Non, Pardon, vous fermez là. C'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous voyez l'esprit de nuance. Il y avait les titres. Le grand malaise. Maintenant, il y a les putes à une. Vraiment, bravo. Non, écoutez. Non, mais c'est fou quand même que vous voulez une loi pour les Français, vous voulez une loi pour les nantis. Mais arrêtez de protéger les gens dont vous vous sentez proche. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu assez longue dans laquelle j'ai beaucoup de séquences à vous faire voir. On va parler du pétage de plomb des membres du Rassemblement National et des médias qui tentent à tout prix de sauver Marine Le Pen. Mais on va commencer par la chaîne qui regroupe selon moi le plus de détraqués. Je parle bien évidemment de CNews. Écoutez le directeur de l'information de CNews bégayer quand on lui demande des comptes concernant la présence de Morandini sur sa chaîne. Sur votre chaîne de télévision, vous embauchez une personne qui a été condamnée en appel pour des faits de corruption de mineurs. J'aimerais savoir si vous considérez qu'il est normal, légitime, de donner de l'audience à cette personne sur votre chaîne de télévision. La réponse a été faite et la réponse a été faite par le groupe. Il y a une présomption d'innocence et des recours sont en cours. On prendra une décision en fonction de à l'issue de ces recours. Alors en l'occurrence, il y a une condamnation. C'est en général quand il y a condamnation, donc la présomption d'innocence tombe en l'occurrence. Est-ce que vous faites attention au fait que M. Morandini ne soit pas au contact de personnes mineures? C'est à moi. Là pour le coup, ça dépasse ma compétence de directeur de l'information. Je vais laisser la parole à Christophe. Je pense qu'effectivement, on est assez loin de l'objet de la commission, mais évidemment qu'on respecte la loi, on fait respecter la loi, on fait attention à la sécurité de l'ensemble des salariés du groupe et des personnes qui peuvent travailler dans le groupe. Donc voilà. Ce qu'il ne dit pas ou seulement à demi-mot, c'est que CNews est obligé d'enregistrer Morandini en dehors de ses locaux pour qu'il ne soit pas en contact avec des mineurs. Sur les conséquences très concrètes, il faut imaginer ce que ça donne. Jean-Marc Morandini, aujourd'hui, il est toujours à l'extérieur des locaux de Canal+ et de CNews, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire ses émissions dans ces locaux-là. Et il y a une raison très concrète aussi qui explique cela, c'est qu'il est, tu l'as dit, la justice a demandé qu'il soit fiché comme délinquant sexuel, et il a l'interdiction de côtoyer des mineurs dans l'exercice de sa profession. Donc ça veut dire que, par exemple, il a l'interdiction de rencontrer les stagiaires qui, chaque année, sont dans les locaux de CNews. Et donc, il y a quand même quelque chose d'assez lunaire d'une personne animateur qui parle tous les jours du laxisme judiciaire. L'autre fois, je regardais son émission sur les conditions de luxe des personnes incarcérées en prison. Et lui, condamné, fait tranquillement ses émissions, mais à l'extérieur, parce qu'il ne peut pas côtoyer de mineurs. Oui. Et ça pose une vraie question. Pourquoi, malgré tous ces obstacles, Bolloré tient-il autant à le garder à l'antenne? Et pourquoi il y a un tel regroupement de dégénérés sur les chaînes de Bolloré? On peut par exemple parler de Pascal Praud, qui récemment, dans un débat sur le VIOL et le non-consentement, a déclaré en substance que les femmes qui n'étaient pas désirées par les hommes devenaient aigries et revanchardes. Même il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Mais c'est vrai à l'inverse. Mais c'est vrai aussi à l'inverse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très misogynes parce que les femmes ne les ont jamais regardés de leur vie. Et c'est tout. Je ne pense pas que ça soit la bonne grille de lecture. Ça doit exister, forcément. Alors qu'est-ce qu'il insinue? Que des femmes, par aigreur envers les hommes qui ne les trouveraient pas attirantes, mentiraient sur leur VIOL qu'elles auraient subi? Bref, passons à un troisième dégénéré, Hanouna, qui n'a plus sa plateforme quotidienne pour déblatérer des bêtises. Donc maintenant, il le fait à la radio. Le pauvre commence à croire à ces histoires de présidentielles. Bon, Cyril, vous, président, que faites-vous pour la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat? On nous a toujours dit à l'école, si tu travailles, si tu as un travail, tu t'en sortiras. Si tu n'as pas de travail, tu t'en sortiras pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui travaillent, qui ne s'en sortent pas. Alors déjà, ça passe, je pense vraiment que ça passe par la réduction des charges patronales. On est obligé aujourd'hui de relancer la machine. Après, vous allez me dire comment je finance ça. Exactement. Ouais. Forcément, bien sûr. Donc, on a compris, vous baissez les charges patronales pour que les salaires augmentent. Exactement. Pour moi, c'est obligatoire et un salaire minimal. Je pense que un salaire minimum, c'est obligatoire. Pour moi, un Français ne peut pas aujourd'hui... Donc personne ne pourra embaucher quelqu'un en dessous de 2200 €. Exactement, oui, mais il n'aura pas de charge derrière. Enfin, au moins, beaucoup moins. Donc sa première mesure serait de retirer les cotisations, donc les recettes qui permettent de financer les aides, qu'elles soient familiales, chômage ou retraite. Mais dans ce cas, comment tu finances par exemple les allocations adultes handicapés? Voilà, donc ça montre les limites d'Hanouna. L'écouter, c'est comme écouter un enfant qui se rêve président. Parce que quand un cas précis où il aurait pu montrer ce qu'il avait dans le ventre s'est présenté sur son plateau, il a fait semblant de ne rien comprendre.
rappelez-vous. Pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas. Je ne comprends pas ce que vous dites là, franchement. Je disais... Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé. Non, mais je pose la question. Pourquoi vous avez signé vos agendas si ce n'était pas pour les remettre à la justice? Juste, Thomas Guénolé... Dans l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui, au Parlement européen. Oui, je ne suis pas concerné par l'affaire. Si, il y a une pièce qui vous concerne. Et ma question, c'est pourquoi vous avez signé vos agendas? Jordan Bardella... Non, vous n'êtes pas du tout accusé, mais il y a une pièce qui vous concerne. Pourquoi vous l'avez signé? Thomas Guénolé, juste, c'est pas l'interview de Thomas Guénolé ici. Non, ok, je m'arrête. Et je vous le dis, non, sur l'affaire des emplois fictifs, Jordan Bardella n'est pas du tout... Je sais pas ce que j'ai dit. Oui, bah donc oui, si, c'est ce que vous venez de dire. Je dis que... C'est ce que vous venez de dire il y a un instant. Non, je dis que vous avez signé des agendas antidatés. Et pourquoi vous les avez signés? C'est ça que je comprends pas. Il y a des agendas. Non, mais je vous dis, il y a des agendas antidatés qui ont été produits à la justice avec vos signatures dessus. Pourquoi vous les avez signés s'ils étaient antidatés? Vous demanderez à la justice. Non, c'est lui. Aujourd'hui, ils peuvent plus faire semblant. Tout le monde est au courant. Et le prochain, je vous le dis, c'est Jordan qui va y passer. Mais on en parlera une autre fois. Parce que le Rassemblement national, ils sont au fond du trou. Ils sont en roue libre. Il y a quand même Marine qui a menacé de se présenter à la présidentielle malgré sa condamnation. On vit un moment historique. Ils sont tous en panique et ils dérapent les uns après les autres sur les plateaux télé. Écoutez Julien Audoul, ce délinquant. Non, la motivation, vous fermez là. Pardon? Non, vous fermez-la. C'est ça votre réponse? Vous fermez-la. Qui, monsieur? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Julien Audoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermez-là, c'est pas le ton. Non, mais retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Non, ça n'est pas. Je ne le retire pas. Vous avez le droit. Non, mais s'il vous plaît. C'est le point qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermez-là. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Monsieur insulte en permanence, que ce soit les cadres du Rassemblement national et leurs électeurs depuis très longtemps. Voilà. Donc les commentaires, non, c'est une réalité, Ah oui. Donc vous êtes une source de droit et de réalité. Merveilleux. Encore une fois, que vous soyez du côté de l'injustice, ça ne me surprend guère parce que vous êtes coutumier du fait. Continuez. Voilà. Donc moi, je vous dis ce que je veux. La nervosité est palpable. C'est clairement un comportement de racaille. Ils sont en roue libre parce que leur opération pour s'acheter une respectabilité depuis des années vient de tomber à l'eau. Donc ils n'ont plus rien à perdre. La présidentielle, c'est fini pour eux. Alors foutu pour foutu, ils se lâchent. C'est inacceptable. Non mais se faire traiter de crapule, tout va bien. Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde doit savoir. Merci Natacha Polony, Étienne Gernel. La une du point. L'affaire Le Pen. Avec en sous-titre le RN entre crapulerie et hypocrisie et le grand malaise de l'exécution provisoire. Voilà l'esprit de nuance. Il y avait les titres. Le grand malaise. Maintenant il y a les putes à une. Vraiment bravo. Non, écoutez. Ça, franchement. Non, mais vraiment. Mais quoi, pardon? Crapulerie, là. Vous avez vu comment vous nous avez appelé? Non, mais attends. Non, retirez ça. Mais pardon, mais. Franchement. Mais retirez crapulerie. Ah bah certainement pas. Et bah voilà, moi je retirerai pas non. Certainement pas. C'en est, oui, des crapuleries. On parle ici, je crois que le débat était de bonne tenue, avec de l'esprit de nuance. Bon, oui, mais franchement là, les putes à une, c'est inacceptable. Non mais se faire traiter de crapule, tout va bien. Ça m'est égal. Franchement, c'est inacceptable. Mais je maintiens les crapuleries. C'est inacceptable de nous traiter de crapule, monsieur Duhamel. Monsieur Tanguy, crapulerie. Ces mots-là n'ont pas leur place. Crapulerie. Ces mots-là n'ont pas leur place. Oui, on sait bien que certains ont le droit de nous insulter et que nous, on doit présenter la deuxième joue. Je ne présente pas l'autre joue. Et Natacha Polony. Je refuse qu'on attribue à Marine Le Pen le terme de crapulerie. Il y a encore 15 jours, si certains éditorialistes ou journalistes les auraient invectivés ou les auraient traités même de racistes, ils auraient répondu de manière courtoise parce qu'ils étaient encore dans une opération de séduction avec les médias. Mais aujourd'hui, ils s'en donnent à cœur joie. Ils sont tellement désespérés qu'ils ont carrément mis une cible sur le dos des magistrats qui ont rendu le jugement. Le Conseil supérieur de la magistrature a publié un communiqué, ce qui est rare, pour dire son inquiétude d'une remise en cause de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et la Cour d'appel de Paris a également dénoncé des menaces à l'encontre des 3 magistrats qui ont rendu le jugement contre Marine Le Pen. Et d'ailleurs, la présence policière a été renforcée autour du domicile de Bénédicte de Pertuis, la présidente de la 11e chambre correctionnelle qui a reçu ces menaces de mort, menaces inacceptables dans une démocratie et préoccupantes pour l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est ce qu'écrit le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. J'ai l'impression qu'on est au temps de l'OAS ou du SAC. Faut pas banaliser ça, c'est pas banal du tout. Et voilà pourquoi je trouve assez surprenante la ligne tenue par LFI, qui, sans défendre totalement le Rassemblement national,
donnent l'impression de presque les soutenir. Vous savez, moi je suis de gauche, j'ai toujours combattu le Rassemblement national et l'extrême droite. Je préfère les battre dans les urnes. Parce que qu'est-ce qu'il se passe ce soir? Elle se pose en victime, le Rassemblement national se pose en victime, comme s'il y avait une cabale judiciaire, comme si finalement ils n'ont pas été reconnus coupables. Et il y a une espèce d'inversion de la charge de la preuve. Et moi, ce que je souhaite, c'est de réussir à battre le Rassemblement national. Parce que si Marine Le Pen a été condamnée aujourd'hui, leurs idées racistes, xénophobes, sexistes, celles-là, elles n'ont pas été battues, elles n'ont pas été condamnées. Alors je comprends bien le danger d'une instrumentalisation politique de la justice qui conduira à bâillonner ou censurer des opposants. Mais là, ça sonne comme une défense du Rassemblement national. Et ça vient indirectement légitimer les attaques du RN contre l'institution judiciaire. Déclarer ça face à la mauvaise foi des journalistes en face, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Aujourd'hui, qui dit la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Donc une fois n'est pas coutume, vous êtes d'accord avec le Rassemblement national sur ce point. Ça veut dire quoi? Vous estimez que la justice outrepasse ses fonctions en décidant d'une application immédiate de la peine? Non, je vous demanderai, comme les juges ont fait leur travail en tant que journaliste, de faire votre travail et de ne pas surinterpréter ce que nous disons. Nous n'apportons pas notre soutien ni à Marine Le Pen ni au Rassemblement national. Les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen et pour lesquels elle a été condamnée en première instance sont extrêmement graves. Et je ne voudrais pas tout d'un coup passer un coup de brosse à reluire sur le Rassemblement national. Et notre position n'est en rien un soutien. Vous savez, moi j'ai fait de la bataille pour la probité contre la corruption au Parlement européen, une de mes batailles principales. Parce que de l'autre côté, les identitaires d'extrême droite comme Éric Tegner du Média Frontières n'hésitent pas une seconde à défendre le Rassemblement national, alors qu'en off, ils avouent volontiers que, vu le dossier, la culpabilité de Marine et ses acolytes est claire. Ces gens-là qui défendent l'état de droit, je les ai pas beaucoup entendus à ce moment-là. Très bien, mais sur le fond du dossier, si vous avez regardé un petit peu les 152 pages, c'est loin d'être... Et vous étiez d'accord avec moi tout à l'heure, on peut dire les choses. Mais non, pas du tout. Moi j'ai le principe en ce moment, c'est qu'il y a appel. Donc c'est présumé innocent. L'état de droit, ça va plus du tout. Donc on avait intimidation, maintenant on a délation. Délation de ce qui se dit. Non, mais j'ai jamais dit ça. Donc on a diffamation. Non, c'est bon parce qu'après ça va vous ai chargé tout à l'heure, mais ça non, j'ai l'habitude en fin d'émission, c'est toujours la cible de l'ensemble du plateau, il a sa carte au PS. C'est vrai, vous l'avez dit. Après les gauchistes, ils vont dire que voilà. Non, moi j'ai jamais, je l'ai défendu tout le temps. Je pense pour le coup sur cette histoire. Quand les plus grands défenseurs du Rassemblement national eux-mêmes avouent que la culpabilité est flagrante au vu du dossier, c'est peut-être que la justice a rendu un bon jugement. Mais le RN, lui, a décidé d'appeler à la manifestation. Officiellement, c'est un soutien à Marine Le Pen, mais en réalité, c'est clairement contre la décision de justice. Et ce que j'observe également, c'est que 61% des Français sont en accord avec la condamnation de Marine Le Pen. C'est quand même pas anodin. En accord avec le fond qui a été jugé. Tout à fait. Alors ensuite, manifester pour contester l'état de droit, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant lorsqu'on veut exercer le pouvoir. Voilà. Et c'est même presque révélateur. Ça vous paraît dangereux, cette tournure qui est en train de prendre le Rassemblement national en organisant une manifestation finalement contre une décision de justice, alors qu'il se voulait être un parti de gouvernement dans la respectabilité? Ce qui est dangereux, c'est pas la manifestation, c'est de contester l'état de droit. Et donc la décision de justice rendue par des juges indépendants. C'est quand même marrant de constater que ceux qui, à l'époque d'Adama Traoré, disaient que les manifestations étaient anti-flics et anti-état de droit, et qui aujourd'hui appellent à manifester de la même manière, alors qu'il s'agit juste d'une inéligibilité et pas d'un décès. En tout cas, samedi à Marseille, c'était un flop total. Oui, tout à fait. Le rendez-vous a été donné ici à 10h30 et depuis quelques minutes, des prises de parole ont commencé. Plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue devant cette salle de réception avant le début de ce meeting. Depuis le début de la semaine, dans la région, plusieurs sessions de collage, d'affichage ou de tractage ont été organisées pour soutenir Marine Le Pen. Et aujourd'hui, c'est donc un rassemblement ici dans cette salle de réception pour les militants ici avec qui on a pu échanger. Eh bien, la condamnation de Marine Le Pen est une décision qu'ils jugent antidémocratique, antipolitique et injuste. Et pour eux, hors de question que Marine Le Pen ne puisse pas se représenter. Et d'autres nous ont confié aussi vouloir prendre le train direction Paris. Et hier à Paris, c'était peut-être pire parce qu'on a Jordan Bardella qui a joué le bluff en direct. Il a annoncé plus de 10 000 participants, alors qu'il suffisait d'avoir des yeux pour constater qu'on était loin du compte. Vous êtes plus de 10 000. 10 000 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie.
Oui, Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban, alors que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là. Un peu comme pour Cyril Hanouna, on voit bien que sur les réseaux, l'extrême droite identitaire est virulente et active. Mais dans la vie réelle, ça fait pchit. Et si vous remarquez bien, il y a une majorité de personnes âgées. Peut-être que ce sont des profils qui sont moins touchés par des sujets comme le pouvoir d'achat, l'éducation, etc. Parce que l'objet de cette manifestation, au final, vu la situation de pays, est ridicule. On est en train de doucement entrer dans le quart-monde. Et les gens, ils manifestent à Paris dimanche contre l'exécution provisoire. Moi, je trouve le truc le plus incroyable. Je pense qu'il faut sortir dans la rue, mais il y a des sujets qui passent bien avant que l'exécution provisoire. Parce que le beefsteak demain, ou se prendre une ogive nucléaire et qu'il fasse 800 degrés et qu'on y passe tous, ça me paraît beaucoup plus important. Alors quand on aura réglé tout ce genre de problème, on s'occupera de l'exécution provisoire de Marine Le Pen. Mais c'est bien la priorisation des choses aussi. Voilà, et c'est indécent la manière dont les médias, et en particulier CNews, essaye par tous les moyens de mettre la pression sur la justice. Il me semble que l'Ordre des magistrats a officiellement indiqué que l'appel de Marine Le Pen serait examiné en priorité, ou en tout cas plus rapidement que prévu. Ça veut bien dire que la pression fonctionne. Tout le monde la voit, même l'ARCOM, mais il ne fera absolument rien. C'est que Marine Le Pen est présumée innocente, alors on se parle. À partir du moment où elle a fait appel, elle est présumée innocente, comme tous les citoyens. Comme tous les citoyens. Mais je suis d'accord aussi pour que la loi soit appliquée pour elle, comme pour tous les autres. Mais elle est en appel. Et la magistrate, elle a statué dans son rapport de 152 pages en application de la loi. Elle a statué en disant qu'elle, justement, elle mettait l'exécution provisoire au cas où sa peine serait remise en cause. Mais c'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi. Elle est motivée. C'est pas prévu dans la loi. Mais il y a la loi, il y a les c'est prévu par la loi. Non, mais c'est fou quand même que vous voulez une loi pour les Français, vous voulez une loi pour les nantis. Mais arrêtez de protéger les gens dont vous vous sentez proches. C'est rien à voir avec les Français qui nous écoutent, tous les jours ils subissent des décisions de justice. Tous les jours. Est-ce que pour autant ils mettent des cibles dans le dos des magistrats? Mais vous vous rendez compte ce qui se passe depuis ce jugement? Personne ne met des cibles dans le dos des magistrats. Son nom, donc presque son adresse. Mais quand des délinquants font ça avec des policiers, on est tous d'accord pour les dénoncer. Mais dénoncez-le quand des militants d'extrême droite le font. Lesquels militants? Je vous avez pas vu sur les réseaux sociaux? Donc sa photo à la magistrate. Elle était au 20h de TF1 la photo. Enfin, quand même, on devrait s'insurger. La photo de la. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Bruno Retailleau a dit tout à l'heure, s'il faut lui mettre une sécurité, on va lui mettre. Et pendant qu'ils mettent toute leur énergie à faire pression pour Marine Le Pen, personne ne parle de Kidflix. Vous savez pas de quoi il s'agit? Regardez, le plus grand coup de filet pédopornographique d'Europol, la plateforme de VIOL sur mineurs Kidflix a été démantelée. Plus de 1400 suspects identifiés, des perquisitions dans 31 pays, 91 000 vidéos, 6 288 heures de visionnage et des enfants mis à l'abri. Dans l'actualité, il y a aussi le démantèlement d'une vaste plateforme de streaming montrant des violences sexuelles commises sur des mineurs. Ce coup de filet a demandé 3 ans d'enquête et des perquisitions dans une trentaine de pays. Cette plateforme pédocriminelle qui était hébergée sur le dark web s'appelait Kidflix et a été démantelée le mois dernier. Elle hébergeait 91 000 vidéos d'agressions sexuelles sur des enfants et même sur des bébés et avait même 1,8 millions d'utilisateurs dans le monde. Autant dire que tous ces superlatifs font froid, clairement froid dans le dos et cela a donné un coup d'accélérateur à l'enquête qui a donc commencé il y a 3 ans. La police a déjà arrêté 79 personnes en Allemagne et au Royaume-Uni et surtout a mis sous protection judiciaire une trentaine d'enfants ici en Allemagne, dans la région de Cologne et dans la région du Brandebourg à côté de Berlin, puisqu'ils auraient potentiellement pu être victimes d'agressions sexuelles. Vous pensez sérieusement que ça concerne uniquement l'Allemagne et le Royaume-Uni? Genre les pédos se sont arrêtés à notre frontière alors que notre pays est surnommé Pédoland. Et vous croyez que les médias français ne sont pas au courant? Bien sûr que si, mais ils préfèrent parler du RN parce qu'ils sont, pour beaucoup, des électeurs du RN eux-mêmes. Ils viennent de voir leur espoir pour 2027 s'envoler, donc ils ne se cachent même plus. À tel point que même la macroniste Prisca Thévenot a été obligée de recadrer Pascal Praud. Ma frontière est toujours la même avec les hommes politiques. Mais normalement, vous luttez contre les délinquants, je comprends pas. En permanence, Monsieur Praud, et c'est ça que j'apprécie chez vous, vous êtes vraiment intraitable sur toutes celles et ceux qui enfreignent nos lois, sur tous les délinquants de notre pays. Et là, d'un seul coup, parce que ça serait Marine Le Pen, alors il faudrait faire un pas de côté. Je dirais la même chose pour François Bayrou et M. Mélenchon. Mais très bien, ce que mais moi, je dirais la même chose pour François Bayrou et M. Mélenchon. La loi, c'est la loi pour tout le monde. La différence avec un délinquant, comme vous dites, ma frontière, dans tous les sujets, si vous me permettez de terminer, c'est l'enrichissement
personnel. Mais il y a des emplois, Donc il y a là, de faux contrats, c'est de l'enrichissement personnel. Bon. Excusez-moi. Bon, un écoutez, moment... on n'est pas d'accord, mais c'est pour ça que les gens. C'est le débat. C'est pour ça vous que les gens. Vous m'invitez, c'est pour avoir un autre avis. C'est pour ça que les gens échangent. Je pense, en revanche, et j'ai interprété l'audiencement avancé, la justice, au fond, elle est sur ma position. La justice a compris hier. La justice, elle est sur la position de l'état de droit, elle n'est pas sur la position d'une personne ou d'une autre. Elle est indépendante et libre. Elle ne doit recevoir. Alors, écoutez. On va quand même, faut faire attention à ce que nous disons. Exactement. Que la justice a considéré que Marine Le Pen, il faut qu'il y ait un recours et un deuxième jugement pour que les choses soient plus claires. Parce que ce qu'on contestait hier... Du coup, je vous écoute. Ce qu'on contestait... D'abord, c'est bien que vous écoutiez. Ce qu'on contestait hier... Je suis venue pour vous, sourire, c'est ça? Mais non, pas pour sourire, mais pour qu'on vous apporte la contradiction. Ce qui est intéressant hier... Pas parler, hein. Mais vous allez pouvoir parler. Ce qui est intéressant hier, c'est pas qu'on conteste du tout la décision de justice contre Madame Le Pen, c'est qu'on conteste qu'il n'y ait pas de recours. Donc le démocrate ou la vie démocratique dans laquelle je suis dit faut qu'il y ait un recours. Donc c'est bon, tout va bien. Il y a un recours. C'est ce que je vous dis. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis pourquoi tout le monde s'emballe. Il y a un recours. Je le redis à nouveau. Si lors de ce recours, Marine Le Pen est reconnue coupable, que faisons-nous? On va redire que la justice n'est pas bonne dans notre pays ou on va enfin accepter l'autorité de la justice? Je pense que cette loi d'inéligibilité, alors ça si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut la supprimer. Ça ce n'est que mon avis. Mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé avant pour les autres? Mais je l'ai demandé, d'abord je ne l'ai pas demandé avant parce que moi je ne suis pas député. Je vous dis... Non, pour les autres. Non mais là non plus vous n'êtes pas député Monsieur Pro, vous êtes journaliste. Et vous le demandez là maintenant. Avant vous étiez aussi journaliste, il y a eu d'autres cas d'inéligibilité, je ne vous ai pas beaucoup entendu. D'abord vous devriez réécouter parce que je dis toujours la même chose, souveraineté du peuple. Cet échange, il ne devrait pas avoir lieu entre nous, il devrait avoir lieu entre vous et le Rassemblement national. Ce sont les premiers à l'Assemblée nationale et dans tous les hémicycles à dire qu'il faut l'inéligibilité à vie. Mais je leur ai dit de la même manière avec M. Chenu, à chaque fois je pose ces questions. Et donc là ils sont en train de se retourner parce que ça les concerne. C'est la loi pour les petits copains, enfin je comprends pas. C'est très gênant, mais il est obligé de le faire parce qu'il est payé pour ça. Mais c'est pas la seule à l'avoir recadré, on a aussi un auditeur qui a mis une PLS magistrale à Pascal. Est-ce que vous êtes un électeur de Marine Le Pen ? Non, pas du tout. C'est d'autant plus intéressant, j'ai envie de dire, d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec Marine Le Pen aujourd'hui. Oui, surtout, et puis pas d'accord en principe, en général, avec vous, qui pratiquez le deux poids, deux mesures que vous reprochez aux autres en permanence, alors que vous en êtes le champion du monde. Là, par exemple, vous êtes avec Louis Alliot, vous parlez de la loi Sapin, mais pourquoi ne rappelez-vous pas que Marine Le Pen demandait des peines d'inéligibilité à vie pour tous les hommes politiques condamnés pendant leur mandat, pour entre autres emploi fictif ou détournement de fonds publics. Pourquoi vous ne rappelez pas cette évidence ? Je vais vous le dire parce que je savais que vous le rappelleriez vous-même. Et la question est posée à Louis Alliot. Ouais. Non mais c'est une boutade. Non, mais vous plaisantez. Vous plaisantez. Vous m'énervez parce que vous êtes le champion du deux poids deux mesures. Je crois pas, Jean-Claude. Mais en revanche, je suis tellement le deux poids. Je suis tellement le deux poids deux mesures que je vous donne l'antenne. Donc, oui, non, mais bien sûr, mais comme vous invitez des gens sur des plateaux sécurisés où ils sont 1 contre 9, il faut arrêter votre cinéma. Alors. Il faut avoir un peu l'objectivité. Je vous répète, Jean-Claude, que... en 2016, quand Marine dit ça, la loi n'est pas la même. Encore faut-il le savoir. La loi punit le détournement de fonds publics qui est là, pour le coup, tapé dans la caisse. Vous savez, un peu comme M. Cambadélis. Vous êtes un menteur. Non, je ne suis pas un menteur. Mais non, c'est là que vous avez... En fait, vous téléphonez sans connaître la loi. Vous téléphonez sans connaître la loi, monsieur. Oui, alors, allez l'étudier, et vous me rappelez après. Vous êtes des fanatiques. Oui, un fanatique, oui. Bon, écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on reste... la loi, Marine Le Pen parlait d'emploi fictif. Mais là, c'est pas un emploi fictif, pardonnez-moi. Ah non, c'est pas des emplois fictifs. Non. Ah bon. Des gens qui connaissent mal les dossiers. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Jean-Claude. C'est pas un emploi fictif, c'est d'être payé par le Rassemblement national et puis d'être chauffeur de taxi. Voilà, ça serait un emploi fictif, par exemple. Là, c'est pas le cas du tout. C'est de la sémantique. Mais non. Mais si vous, alors, est-ce que vous savez précisément détournement de fonds publics. Et ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ? Détournement de fonds publics, c'est utiliser de l'argent qui est prévu à tel effet pour faire autre chose. Par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire.
Voilà, par exemple. Mais ça, Un des rares points positifs dans toute cette histoire, c'est de voir tous ces médias et ces journalistes hypocrites et malhonnêtes se faire recadrer de cette manière. Et depuis une semaine, là, ils ne font que chialer et c'est délicieux. Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite, en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Hop. Je collecte. Ça prend un peu de temps, mais le goût est délicieux. Quand vous reprenez le sport, quand vous reprenez la muscu, ça vous remplace le petit-déj, en général. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel parce que c'est très facile de faire pleurer un facho. Donc très vite, vous allez en avoir pour votre argent. Il suffit de sortir un visuel où il y a des blancs et vous allez voir, ça va très vite. Très vite, ils se mettent à pleurer. Si vous parlez un peu de racisme, par exemple, des policiers acquittés ou autres, bah voilà, très vite va y avoir des gens qui vont venir pleurer dans vos mentions. Donc là, voilà, vous faites un tweet et après, hop, vous avez juste à récolter comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette semaine, on va enchaîner les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur l'afterfoot et Caroline Yadan. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.